Le filtre à sable, c'est ce qui va faire 80% de l'eau cristalline que vous allez avoir. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir filtrer toutes les particules solides en tout cas, qui sont présentes dans le bassin. Il va y avoir déjà le panier de la pompe de filtration qui va dégrossir, et derrière, on va avoir vraiment le filtre à sable qui va venir capter toute la saleté. Donc s'il capte toute la saleté, euh, on va avoir un encrassement du filtre au fur et à mesure de l'utilisation. Et comment on va avoir les informations que le filtre est encrassé? C'est qu'on a un manomètre qui se situe au-dessus, et dès que vous allez voir au niveau de l'aiguille une variation de pression, c'est que votre filtre est encrassé et que du coup, il faut réaliser un lavage-rinçage de filtre. Donc, pour réaliser cette opération, on a ici ce qu'on appelle la vanne 6 voies. Vanne 6 voies parce qu'elle a 6 positions. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir nettoyer le filtre à sable euh, environ une fois tous les mois. Une fois par mois, on va faire un lavage. Et derrière, tout va dépendre de vos conditions d'utilisation du bassin. Parce que le bassin est dans un environnement sujet à beaucoup de pollution ou pas, d'usage d'un robot ou pas. Et généralement, l'ordre de grandeur, c'est qu'on va faire ça une fois par mois. Au niveau des modes, ici, le petit cran indique que l'on est sur la filtration, c'est-à-dire que c'est le mode dire d'usage normal. Quand on va à l'opposé à 180 degrés, on va retrouver le mode lavage. Puis, on a ensuite, juste à côté de la filtration, le mode rinçage. Ça, c'est les trois modes qu'on va utiliser quand on va faire des manipulations de nettoyage de filtre. Et il reste trois modes. On a la vidange. La vidange, elle va permettre de vider le bassin sans passer par le filtre à sable. Le mode fermé. Le mode fermé, il est bien utile quand on a besoin d'isoler la pompe de filtration. Et puis la recirculation, ça va permettre de retourner directement au bassin sans passer par le filtre à sable. C'est un mode qu'on utilise peu souvent, mais qui peut s'avérer utile parfois. Au niveau de la manipulation, quand on veut manipuler la vanne 6 voies, il faut que la filtration soit à l'arrêt. Donc on va arrêter la pompe de filtration. On la met à l'arrêt parce que à partir du moment où je bascule la vanne et que je la pivote, je vais m'opposer en fait au débit de la filtration. Et donc on va faire monter en pression la tuyauterie, c'est pas très bon. Donc là j'ai pivoté à 180 degrés sur le lavage. Je remets en route. À ce moment-là, c'est pour du lavage qu'on va utiliser sur la pompe à vitesse variable le mode Quick Clean. Pour les autres pompes, on remet simplement en route. Et donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train d'inverser le sens de passage de l'eau dans le filtre à sable, et ce qui fait que ça décolmate toute la saleté qu'il y a dans le filtre à sable, et elle part à l'égout. C'est une manipulation qui va prendre généralement 1 à 2 minutes. Et comment on sait vraiment que le lavage est terminé? C'est que vous avez une petite bulle témoin qui va être de couleur très foncée au démarrage du lavage, et puis qui va s'éclaircir durant la manipulation. Une fois que l'eau devient beaucoup plus claire, qu'on a noté vraiment une différence de teinte, à ce moment-là, le lavage est terminé. Une fois que le lavage est terminé, donc, on va avoir besoin de faire un rinçage. Donc pour ça, on vient mettre à l'arrêt la pompe de filtration. Je vais basculer ma vanne en position rinçage cette fois-ci et remettre en route la pompe. Le rinçage, il consiste en quoi? Il consiste à refaire passer l'eau dans le même sens que la filtration, sauf qu'on va avoir encore quelques petites saletés. Pour éviter de renvoyer les saletés dans le bassin, on les laisse se recolmater dans le filtre. L'opération, elle va durer 10 à 15 secondes. Une fois que c'est terminé, on coupe et on se remet en filtration. Généralement, le moment où on lave le filtre à sable correspond également au moment où on lave le panier de la pompe de filtration.